Bonjour à tous, nous revoilà donc pour la partie numéro 4 des Microzord RPM. Alors donc on avait vu le High Octane, le Valomax, le Torque, le Mac, le Paléomax et la Shogun Megazord, le tout bien sûr. Donc les ordres bonus qui étaient fournis avec sont devant et c'est ce que nous allons pratiquer aujourd'hui. Donc on va commencer donc par le High Octane. Donc ordre bonus, donc une espèce de buggy basé sur la grenouille noir. Ça ne roule pas par contre. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, les fonctionnalités qu'il offre avec le High Octane. Alors, vous allez. En fait, vous allez enlever Eagle Zord et retirer Bearcrawler avec son bouclier. Ensuite, vous allez prendre donc la partie supérieure, ce qui se coupe en deux, du Zord bonus. Cette partie-là ne servira plus à rien. Donc, à ce connecteur-là, vous le connectez au connecteur ici. Ensuite, vous reconnectez donc au connecteur là, à là. Voilà. Donc, si vous préférez, ce Zord bonus remplace donc la partie supérieure de Bearcrawler. Voilà. Ça lui change en fait son look. Assez arbre quand même. Je dois bien le reconnaître. Voilà. Donc, on va reformer donc le mini-Zord instantanément. Voilà. Le Megazord. Nous avons fini avec lui, donc nous pouvons le ranger. Donc, le Valve Max. Donc, un véhicule Forer, je vois pas, ou une espèce de bolide. Donc basé sur le Cobra. Sur le Cobra Royal. Voilà. Donc pas de roue non plus. Donc sa fusion avec le Valemax, donc vous retirez donc la queue du serpent qui va en fait offrir une espèce d'épée. Ensuite vous détachez, vous coupez les parties en deux, comme ci compte. Cette partie là va venir s'attacher grâce à son connecteur ici au-dessus de Berka. Pas de Berka, de tel spinner. Normalement, voilà, comme ci compte. Donc la tête du cobra, le connecteur là, à ce connecteur-ci. Et donc, la queue du cobra, qui font donc une épée foreuse, vous allez la mettre dans le nez de Wolfcruiser. Voilà. Ce qui va donc offrir une espèce de foreuse au Valve Max. Bon, c'est pas très joli, ça je suis d'accord avec vous. Mais ça c'est sympa, il fallait quand même y penser. Voilà. Donc, on récupère notre Microzord et on le remet comme il était à l'origine. Voilà. Level max, on n'a plus besoin, on le range. Donc, le torque. Donc, sans ordre bonus, donc c'est un espèce de renard. Une voiture normale. Voilà. Rien à dire de plus. Alors, par contre, lui, il n'a pas de fusion avec le Torque Megazord. Pour le moment. Vous comprendrez plus tard. Donc, on met le Zord bonus de côté. Et le Torque Megazord, on le range. Donc, le Zord bonus fourni avec le Valve Max. C'est celui-ci. Alors, c'est une raie Manta sur donc un avion furtif. Voilà. Assez sympa, assez joli, bon poids. C'est vraiment le Microzord en bonus qui est vraiment le plus favorable.
Là, on sait qu'on n'a pas été volé. Comme le Torque Megazord, il n'a pas de combinaison avec le Mag Megazord. Donc ça, vous pouvez le ranger également. Enfin, le mettre de côté et le Mag Megazord, bien sûr, vous pouvez le ranger. Fourni avec le Paléo Max. Donc, c'est un planeur sur la base, bien sûr, comme on est sur un Megazord, bien entendu, basé sur les dinosaures. Ici, vous avez donc un ptérodactyle. Donc, sa combinaison. Donc, il suffit juste de couper le planeur ptérodactyle en deux, de retourner les pièces et de les connecter donc grâce à des entraves que vous avez donc ici mais sur les bras. Ainsi. Attendez, par contre, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà, c'est de l'autre sens en fait. Voilà, ce qui va donc peut-être permettre au Paléomax de pouvoir voler. J'en sais pas plus. Voilà. Mais c'est très très chouette par contre. Malgré qu'il y ait un manque de couleur sur les autres bonus, je trouve que ça se complète bien avec la finition donc, du micro Paléomax. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc on récupère ce Zord, on le retransforme, on met de côté le Paléomax, on le range. Fourni avec le Ajin Shogun. C'est donc une navette spatiale basée donc sur un orc. Voilà. Donc, il peut se combiner bien sûr avec. En fait, il suffit juste de couper en deux. Donc, grâce au connecteur que vous avez ici, mais noir sur du noir, ça m'étonnerait que vous voyez très bien. Donc, vous mettez donc dans les points. De part et d'autre. Voilà, ce qui va donc offrir une espèce de gun, de double gun. Donc, au micro Ajin Shogun. Voilà. Donc, on range le micro Ajin Shogun Megazord. On reconnecte. Et vous pensez que la vidéo s'arrête là? Non, nous en sommes qu'à la moitié de la vidéo. Puisque que ce Microzord bonus, celui-ci et celui-ci, ça semble pour pouvoir former un mini Megazord en plus, mais également cela. Voilà, donc nous allons commencer, donc on recoupe en deux. Donc cette partie qui ne servait à rien, avec tout compte fait, vous allez la placer ainsi, ce qui formera donc des jambes. Je sais, c'est un peu spécial. Donc après, le Zord bonus du Valve Max, vous retirez donc la queue. La tête du cobra, vous la détachez. Alors par rapport donc, pas le côté vide bien sûr, mais ce côté là, vous allez donc le faire coulisser donc grâce à ces deux petites pointes ici. À ces connecteurs là. Voilà. À ces trous ici. Ce qui va donc rallonger les jambes. Après donc, le connecteur en dessous de la tête du cobra, il se trouve ici. Vous allez le connecter là. Voilà. Vous verrez peut-être mieux. Ainsi, si bien sûr vous y arrivez. Ça rase. Ouais, c'est pour vous dire. Donc le connecteur donc sur la tête du cobra va venir se loger en dessous de la partie supérieure du Zord bonus du Ayukten. Ainsi. Ensuite, le Zord bonus du Torque, vous le coupez en deux. Donc au petit connecteur là et là. Vous allez donc venir les jauger là et là. Et bien sûr, pour qu'un Megazord soit correct, il faut lui donner une tête.
Voilà, alors je sais pas si vous verrez bien, mais il a des yeux rouges. Voilà. Alors oui, cette partie-là ne sert à rien. Enfin, du moins, pour le moment. Donc, le deuxième. Donc, on va donc commencer par la remonta. Bien évidemment. Alors, vous allez enlever cette partie-là pour venir et récupérer donc cette pièce-là, qui formera donc la tête du robot. Ensuite, replacer donc cette partie-là comme elle était placée à l'origine. Non, retirez-la, pardon. Il faut que vous la retirez. C'est ce qui va vous faire l'arme. Donc, et la tête. Votre pièce est comme ça, il faut que vous la tournez de ce sens-là. Pour donc venir y loger la tête. Ainsi. Voilà. Alors, nous allons mettre des jambes à notre robot. Et ça, c'est grâce donc à ce sort de bonus ici inclus. Donc, vous le coupez en deux. Donc, c'est grâce à ces connecteurs-là, tout en haut, au bout de la navette, qu'il va falloir loger ici. Ici. Voilà. Alors, comme vous voyez, les connecteurs sont assez durs. Et là. Alors, je vais pas y arriver. Voilà, comme c'est contre. Oui, c'est très très dur. C'est pas facile. Donc, le Zord bonus fourni avec le Paléomax, vous le recoupez en deux. Et en fait, grâce au connecteur que vous avez ici de bête de libre, ils vont venir donc se loger aux pointes là et là. Voilà. Donc, et l'arme va venir s'inscrire. Alors ça aussi c'est pas facile. Ce mini Megazord est assez compliqué parce que euh, ils ont vraiment moulé mais vraiment à l'extrême. Ce qui fait que ça tient pas super super. Voilà. Mais vous pouvez mettre l'arme dans la main. Voilà. Donc les autres bonus forment deux micro Megazords supplémentaires. Et nous allons donc avoir une cinquième partie pour combiner donc ces deux Megazords au Torque Megazord. Ce qui formera donc comme un Ultrazord. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura plu. Elle était longue, mais en même temps il y avait beaucoup à présenter. Donc ma foi, je vous dis à très bientôt donc pour la suite et la fin donc des reviews. Je vais vous présenter en plus en détail parce que je ne voulais pas présenter. Donc la partie 5 donc sera la dernière parce que nous allons combiner ces trois Megazords ensemble. Voilà, donc je vous salue et je vous dis à plus.